En vieillissant, je réalise bien que le mal existe. À la lointaine époque de mon enfance, des années 50, on me parlait des 7 péchés capitaux. En fait, les péchés capitaux, c'est que l'Église a regroupé, à travers les 7 péchés capitaux, les 7 péchés de tête. C'est à partir de ces péchés-là que dégouline sur l'ensemble de la société tout le mal qu'on connaît. On peut faire un petit tour du jardin là, pour voir ce que ça donne. Par exemple, le péché d'orgueil. Mais le péché d'orgueil, mes chers amis, qu'est-ce que vous en pensez de notre attitude envers la nature, l'environnement, la destruction qu'on fait? C'est par orgueil que l'homme est orgueilleux, là. Il s'imagine qu'il est plus fort que la nature. Ça va nous avoir, hein? Prenons un deuxième péché, le péché de la paresse. Ah, la paresse. Cet été, il y avait le gouvernement canadien qui donnait des prestations canadiennes d'urgence à ceux qui étaient dans la misère. Ben, c'est excellent. Mais j'en ai connu plusieurs qui étaient capables de travailler. Oui, mais trop paresseux pour y aller. T'as des paresseux. Ils pratiquaient le péché de la paresse. Prenons un autre péché, le péché de gourmandise. Ah, le péché de gourmandise. Est-ce que je dois vous parler absolument des problèmes d'obésité qu'on a dans nos sociétés? C'est un problème qui grossit, qui grossit tous les jours. La luxure, le péché de luxure. Ah, c'est le péché de cul, oui, c'est ça, mais... Vous connaissez les... Non, vous ne connaissez pas? La fréquentation des sites porno sur Internet, non? J'ai lu dans le journal que 10% des gars, probablement, juste des gars, peut-être les deux sexes, en tout cas, fréquentent tous les jours des sites porno. J'ai pas trop compris si c'était toujours le même 10% ou si la gang tournait. Bon. Ah, le cul. Le cul mène le monde. L'avarice. Le péché d'avarice. Je vous donne un seul exemple. Toutes ces compagnies qui déménagent leurs revenus, leurs profits dans les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts. Hein? Tout pour moi, rien pour toi. C'est le péché d'avarice. Aimer l'argent pour l'argent. Est-ce qu'on voulait... c'est encouragé en plus par les gouvernements. La colère. Ah, le péché de colère. On ne s'attendra pas, on sait ce que c'est la colère. On a tous connu un petit peu la colère, parce qu'il y a des péchés véniels, des péchés mortels, on reviendra là-dessus un autre moment. Mais quand on tue quelqu'un, il faut avoir de la colère dans le cœur avant. Et ça existe, le péché de colère. Et finalement, le dernier péché, le numéro 7, enfin, c'est pas dans cet ordre. Je les énonce comme ça, mais c'est l'envie. L'envie, c'est de désirer ce que l'autre a. Comme on disait lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune, nous voulons votre bien et nous l'aurons. C'est le principe des voleurs. On nous vole ce qu'on a. Bon. Heureusement pour nous, c'est bien beau de cataloguer les péchés capitaux, comme l'a fait l'Église, mais l'Église a même quand même une possibilité de rédemption, une possibilité de s'en sortir. Oui, elle a inventé quoi, donc? Attendez, je vais vous le dire. La confession. Oui, qu'est-ce que c'est, la confession? Et la confession, c'est un reset. J'ai péché et je vais me purifier. Ben oui, c'est aussi fou que ça, là. Bon. Alors, pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Et je vais recommencer. Toi, je vous salue, Marie, notre Père, mon Fils.